J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, le dispositif spécial Euro commence aujourd'hui. Hier soir, j'avais pas trop le courage de faire la vidéo. Donc le débrief de Turquie-Italie, c'est tout de suite. Et on découvre notre programme. En premier, les compositions d'équipe. En deuxième, l'analyse. En troisième, le résumé. Et en quatrième, les tops et les flops. C'est parti! La composition des deux équipes, en commençant par celle qui reçoit entre guillemets, c'est la Turquie avec Çakır dans les cages, Demiral, Soyuncu en défense, Çelik, Meras sur les côtés, Ozan Tufan, Okay Yukuşlu au milieu de terrain, Youssouf Yajici, Hakan Çalhanoğlu, Enan Karaman et Burak Yılmaz pour l'attaque. Pour l'Italie, c'est Gianluigi Donnarumma dans les cages, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Florenzi en défense, Jorginho, Barella, Locatelli pour le milieu de terrain, et en attaque Berardi, Immobile et Insigne. Donc on va commencer tout de suite par analyser tout cela. Donc déjà on va commencer par le début de match, on va dire le premier quart d'heure, les premières 20 minutes. Donc on a vu les Turcs qui essayaient de mettre un pressing assez haut à la ligne médiane pour bloquer le jeu des Italiens. Et les Italiens, par contre, pour essayer de contrarier ça, quand ils étaient en phase offensive, ils jouaient à 3 derrière. Donc Florenzi restait un peu derrière en défense centrale pendant que Spinazzola montait très haut. Voilà, presque en position d'ailier. Il faut le dire. Par contre, les Italiens, quand les Turcs récupéraient le ballon, il y avait un pressing très 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 haut du classique depuis le renouveau italien, depuis la non-participation à la dernière Coupe du Monde. Voilà. Et donc, on va dire, les Turcs perdaient les ballons, on n'arrivait pas à tenir le ballon plus de 10 secondes. Voilà, ça partait dans tous les sens. Donc après Berardi, je vais mettre un point sur lui. Donc il était très offensif, mais allait de tous les côtés, il était libre et offensif dans la tactique, et ce qui permettait de faire des décalages, etc. On a vu plusieurs fois des trous après dans la défense turque, ce qui aurait pu faire mouche, même si en première période les deux équipes avaient vraiment peur de se livrer. C'est le premier match de l'Euro tout court. Leur premier match à eux aussi, donc ils avaient peur de se livrer, de se prendre un contre et de perdre le match. En deuxième mi-temps, les Italiens se sont plus lâchés et ont gagné la bataille tactiquement, et les Turcs par contre ont fait que de reculer et subir. On a vu des Turcs méconnaissables en se débarrassant trop vite du ballon, et même techniquement, ce ne sont pas les Turcs qu'on connaissait, et la solidité défensive qu'on les connaissait, bah non, elle n'était pas là. Par contre, pour l'Italie, il y avait une très bonne maîtrise du jeu. On voyait qu'ils connaissaient ce qu'ils voulaient faire, qu'ils savaient où ils voulaient en venir, et avec un jeu très structuré. D'ailleurs, pour la petite stat, c'est la première fois que l'Italie marque plus de 2 buts dans un match de phase finale de l'Euro. Alors on peut parler d'arbitrage. Donc il y a eu plusieurs mains dans la surface de réparation dans la surface de réparation turque. Alors à savoir que la nouvelle règle depuis l'Euro, pour l'Euro et au 1er juillet 2021, il faut, si le joueur n'agrandit pas la surface du corps, il n'y a pas main. Donc on revient un peu aux règles précédentes à la VAR. Donc bon, il y a eu des mains un peu comme ça, des mains le long du corps. Donc c'est normal qu'elles n'ont pas été sifflées, mais par contre il y en a 2-3 litigeuses, et surtout la dernière à la 45e minute de jeu. Je vous mettrai l'image. Donc le Turc est comme ça. Donc pour moi, ça touche de la main, c'est penalty. Là, l'arbitre a fait une très 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 grosse erreur d'arbitrage juste avant la pause, à la 44e minute et 45 secondes pour être précis. Donc bon, l'arbitrage n'était pas non plus top,
Il a beaucoup laissé jouer, monsieur l'arbitre, même des fois, il aurait mérité d'être sifflé, mais il a voulu laisser jouer. Un peu comme à l'anglaise, même un peu trop des fois, à mon avis, à mon égard. C'est bien de laisser jouer, mais des fois, il faut siffler, et voilà. Alors, pour illustrer les propos que je disais précédemment, bah, on voit sur les statistiques qu'il y a 24 tirs italiens à 3 seulement pour les Turcs, et 0 tir cadré pour les Turcs. On voit qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Et justement, alors qu'il y a vraiment un potentiel dans cette équipe, quand on voit Youssouf Yazici, Burak Yılmaz, Aykan Çalhanoğlu, etc. Aussi, par exemple, 8 corners pour les Italiens contre un seulement pour les Turcs. Donc on voit que voilà, les Italiens avaient la maîtrise. Pour la possession, c'est pareil. Quand on regarde la possession, 61 à 39, et encore c'est assez flagrant. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de ballons pour les Italiens. Voilà. Quand on voit les passes, il y en a presque 650 pour les Italiens, à 380 pour les Turcs. Donc on voit que les Turcs n'étaient pas au rendez-vous de ce match et ont fait un peu un non-match. On va revenir sur les occasions. Je vais dire peut-être le défaut des Italiens hier soir, c'est peut-être d'avoir trop raté d'occasions. Et ce qui peut faire défaut face à des grandes équipes, des grandes nations comme la France, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, etc. Où ça peut payer cash, où ils peuvent vite se faire punir, hein, surtout avec la vitesse par exemple en France, avec des Ousmane Dembélé, des Kylian Mbappé, etc. Voilà. Mais l'Italie me fait plaisir en jouant ce jeu comme ça, et c'est mieux que le jeu où ils se mettaient en défense et qu'ils mettaient des coups à tout va. Berardi, is he in for another one here? Oh, it's an own goal. Demiral, the Italian ball, but Immobile tucks in the rebound. No more really than Italy deserve. Immobile, Insigne, 3. They've got 3, Italy, in a game in the finals of a European Championship. Donc les tops et les flops. Donc le premier top, c'est Ciro Immobile. Alors en première période, il a beaucoup couru et il a été très peu sollicité, mais en deuxième période, on a vu un Ciro Immobile exceptionnel qui a marqué un but, qui a fait une passe décisive, et on demande que ça pour un attaquant comme ça. En tout cas, les stats ont payé, en tout cas les stats sont là, et tout ce qu'il a couru en première période, ça a payé. Voilà. Le deuxième top, c'est Leonardo Spinazzola. Alors c'est un joueur que j'ai découvert hier, je ne connaissais pas forcément, voilà. Et c'est un joueur que j'ai adoré directement, un latéral gauche comme on les aime maintenant, très offensif. On voit aussi qu'il a beaucoup de vitesse, donc quand il fallait se replacer, il était tout de suite là, ce qui a aussi empêché les Turcs de jouer des contres. Et il aurait dû obtenir ce penalty qui n'a pas été sifflé. Je crois qu'il a été... il a presque été passeur sur le but de Immobile, c'est pareil quoi, et il a été très fort techniquement, et il savait où il voulait en venir, et j'ai bien aimé ses débordements sur le côté turc, voilà. Le flop, c'est la Turquie tout court, qui pour moi a été méconnaissable. Leur match est à revoir, il va falloir réanalyser tout ça à la vidéo et voir et trouver une nouvelle copie pour le prochain match, revoir la copie et s'améliorer pour le prochain match, parce que là c'est pas la Turquie qu'on a connue véritablement hier soir. Donc on a vu des matchs comme face à l'équipe de France où ils nous ont franchement embêtés, et on aurait voulu voir ça hier, mais malheureusement ils n'étaient pas là pour un rendez-vous. Même leur point fort qui est la défense n'a pas tenu longtemps face aux Italiens. Ils ont craqué juste après la pause, voilà. Donc les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo, et je vous dis Kichet Pali à ce soir pour un nouveau débrief.